Après un temps assez long, durant la 3e année de la sécheresse, le Seigneur adressa la parole à Élie. « Va te présenter devant le roi Akab, lui dit-il, car je vais faire tomber la pluie sur le sol desséché. » Élie s'en alla pour se présenter devant Akab. Akab vint à la rencontre d'Élie et dès qu'il le vit, il lui dit « Te voilà, toi qui amènes le malheur sur le peuple d'Israël ?» Élie répondit « Ce n'est pas moi qui ai amené le malheur sur Israël, c'est toi et ta famille, parce que vous avez refusé d'obéir au commandement du Seigneur et que vous avez adoré les dieux Baal. Mais maintenant, envoie des messagers, qu'ils rassemblent tout le peuple d'Israël autour de moi sur le mont Carmel avec les 450 prophètes du dieu Baal et les 400 prophètes de la déesse Achéra, qui sont les protégés de la reine Jézabel. » Akab fit convoquer toutes les tribus d'Israël, de même que les prophètes sur le mont Carmel. Quand ils furent rassemblés, Élie s'avança devant tout le peuple et dit « Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied et tantôt sur l'autre ? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte au Seigneur. Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu, et alors rendez un culte à Baal. » Mais personne dans le peuple ne répondit. Élie reprit. Moi, je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Qu'on nous donne 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un, qu'ils découperont et placeront sur du bois pour l'offrir en sacrifice, mais sans allumer le feu. Je préparerai l'autre, et je le placerai sur du bois, mais je n'allumerai pas non plus le feu. Ils prieront leur Dieu, et moi je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. Tout le peuple répondit « Nous sommes d'accord. » Alors Élie dit au prophète de Baal « Eh bien, choisissez l'un des taureaux et préparez-le, vous les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur présenta, ils préparèrent le sacrifice, puis ils supplièrent Baal depuis le matin jusqu'à midi. « Baal, réponds-nous » disait-il. Et ils dansaient en sautillant autour de l'autel qu'ils avaient construit, mais ils ne reçurent pas un mot de réponse. Vers midi, Élie se mit à se moquer d'eux en disant « Criez plus fort, puisqu'il est un dieu, il est très occupé, ou bien il a une obligation urgente, ou encore il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il faut le réveiller. » Ils crièrent plus fort. Selon leur coutume, ils se blessèrent volontairement avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Quand midi fut passé, ils appelèrent Baal avec encore plus d'excitation, jusqu'à l'heure où on offre le sacrifice de l'après-midi. Mais ils ne reçurent aucune réponse, ni un mot, ni un signe. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand ils se furent approchés, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur, qui était en ruine. Il prit 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré « Tu t'appelleras désormais Israël ». Avec ces pierres, il reconstruisit donc l'autel consacré au Seigneur. Il creusa tout autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 30aine de litres. Il arrangea des bûches de bois sur l'autel, puis découpa le taureau et plaça les morceaux sur le bois. Il ordonna ensuite à ceux qui étaient là « Remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur le bois. » Ils le firent. Élie reprit « Faites-le une 2e fois. » Et ils le firent. « Faites-le une 3e fois, ajouta-t-il, et ils le firent. L'eau coula tout autour de l'autel et remplit même le fossé. À l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approche de l'autel et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu, et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. » Le Seigneur fit alors descendre du feu, qui brûla le sacrifice, les bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre.